Alors merci effectivement, d'abord merci de l'invitation, merci au traducteur qui a gentiment traduit en ukrainien de façon à ce que je ne puisse pas vérifier sa traduction. Mon titre effectivement en français était individu, communauté, universalité, en prenant l'exemple de la Compagnie de Jésus. Vous voyez en quoi mon propos s'inscrit, je pense, assez en cohérence avec ce que vient de dire Marguerite, puisque l'enjeu est bien de tenir ensemble la dimension individuelle, personnelle, d'autonomie, de liberté de la personne, la dimension de communauté avec ce que ça suppose de particularité, qui évite, j'allais dire, d'aller trop vite vers l'universel, si je puis dire, d'une manière un peu simpliste. Et naturellement, l'horizon d'universalité, qui est non seulement au cœur de la foi chrétienne, mais qui est au cœur de l'aspiration de toute personne humaine, qui aspire à entrer en relation de communion, si le mot n'est pas forcément utilisé, sur le plan universel. Voilà, pour le traducteur, je viens maintenant à mon texte. Je perds le temps. Donc notre époque, on a dit, est marquée à la fois par un fort individualisme, l'idéal de se réaliser soi-même, selon un développement personnel, et par une aspiration communautaire, on va se manifester en particulier, rester à cet exemple, dans les réseaux sociaux, succès des communautés des réseaux sociaux. Mais le risque se présente que ces communautés se ferment elles-mêmes en tribus homogènes qui s'ignorent mutuellement et contribuent à fractionner les sociétés. Il y a deux dangers, individualisme et tribalisme. Il me semble qu'il faut les prendre ensemble. Et pas trop vite dire, parce que là c'est une parenthèse en dehors de mon texte, pas trop vite dire, le danger actuellement c'est l'individualisme. Je pense que c'est aussi ce que j'appelle le tribalisme. La fermeture sur soi engendre l'ignorance de l'autre et par conséquent son rejet. Notre époque est enfin celle de la globalisation, où tout ce qui se passe sur la Terre se trouve en dépendance mutuelle. C'est l'inter, on parlait tout à l'heure Marguerite. Ce phénomène peut positivement inviter à la rencontre, grâce à des communications plus faciles, nous en sommes exemples ici. Il peut aussi, à l'inverse, provoquer par réaction de crainte un retrait dans son petit monde particulier. C'est donc dans ce contexte qu'il nous revient de penser le lien entre individu, communauté et universalité. L'Évangile peut naturellement nous y aider, Marguerite l'a bien dit, qui vise la réalisation d'une communion universelle qui traverse les particularités sociales, nationales et linguistiques, communion universelle que doit anticiper l'Église du Christ. Dans mon propos, dans cette communication, je réfléchirai sur les rapports entre ces trois dimensions, personnelle, particulière et universelle, en me référant à l'exemple de la vie religieuse, et en particulier celle de la Compagnie de Jésus, dont je suis plus familier. Parenthèse, non pas que la Compagnie de Jésus soit un modèle de vie communautaire, dans un lieu dominicain, en présence de bénédictins, je me garderai bien de tenir ce propos, mais voilà, c'est modestement quelques éléments que je voudrais partager. Bon, un choix qui peut sembler particulier et limitatif, mais outre mon appartenance, on peut le justifier par le fait que la Compagnie de Jésus a été fondée au milieu du XVIe siècle, c'est-à-dire au début des temps modernes, à une époque où émerge le sujet dans une singularité qui le distingue de la société à laquelle il appartient. La philosophie de René Descartes, élève du collège jésuite de la Flèche, en est une bonne expression. La spiritualité ignatienne est orientée vers ce qu'on appelle l'élection, du latin eligere, choisir, le choix, c'est-à-dire la décision personnelle qui est l'expression d'une liberté. Expression certes de la volonté de Dieu,
mais volonté de Dieu qui rejoint intimement, qui n'a de sens, qui rejoint intimement la liberté du sujet. Mais aussi la compagnie de Jésus est une large communauté qui rassemble des religieux de différents pays. La dimension universelle doit donc s'articuler sur la dimension communautaire. La dimension individuelle doit donc s'articuler sur la dimension communautaire. Le troisième pôle est celui de l'universel. Il est atteint dans l'ouverture missionnaire. L'envoi en mission des jésuites ouvre la communauté sur le monde. Et ce qui devrait permettre de tenir ensemble les trois composantes, individu, communauté et universalité. Quelques fondements. Commençons par quelques rappels historiques. La Compagnie de Jésus est fondée par Ignace de Loyola, mais avant d'imaginer de fonder un nouvel ordre religieux, Ignace vit une expérience spirituelle de conversion qu'il désire partager à d'autres. Il élabore un parcours, des exercices spirituels qu'il propose à diverses personnes. Parmi ces personnes, il y a quelques condisciples de l'Université de Paris, où il étudie la théologie. Se rassemble alors un groupe d'une dizaine de compagnons, le nom de compagnie, pas la compagnie militaire, compagnie au sens de compagnon, socios en latin, une dizaine de compagnons qui décident de se mettre au service de l'Église, c'est-à-dire concrètement du pape. La réflexion les conduit vers 1540 à constituer une communauté structurée en se donnant des règles juridiques, les constitutions. Je souligne donc d'emblée trois éléments. Une démarche spirituelle personnelle, un itinéraire singulier, celui de Saint Ignace. Un groupe de compagnons qui adoptent une vie communautaire, un envoi en mission par l'Église universelle. Autrement dit, la compagnie n'est pas une juxtaposition de religieux qui poursuivraient chacun leur propre itinéraire de sanctification personnelle. La compagnie ne devrait pas être, etc. Il y a dans le même mouvement don de soi à Dieu, don de soi aux frères et envoi au monde. La manière de procéder est guidée par deux textes fondateurs, les exercices spirituels et les constitutions qu'il faut prendre ensemble. Dans les premiers, les exercices, la dimension individuelle est plus marquée et les seconds définissent ce que doit être le corps collectif. Il faut souligner, encore une fois, le fait que les textes fondateurs sont le fruit d'une expérience concrète, procèdent d'une expérience. Même si Saint Ignace est inspiré des écrits des anciens, comme les institutions de Jean Cassien ou les règles des ordres religieux antérieurs, monastiques ou prédicants, ce n'est pas une synthèse théorique. Il faut partir de quelque chose, mais le point de départ se trouve toujours modifié par le chemin concret, singulier qui se fait. Il est connu, je l'ai rappelé, que la spiritualité ignatienne met l'accent sur la décision personnelle. Elle vise à former des personnes libres, capables d'initiative dans la variété de leurs conditions d'existence. Le cœur des exercices est l'élection, on dit le choix personnel de la personne, correspondant à la volonté de Dieu. Celui qui s'engage dans les exercices doit se retirer dans un lieu isolé, se couper de la vie ordinaire, de ses réseaux de relations. Par ailleurs, la personne qui accompagne le retraitant doit se retirer le moment venu pour laisser ce dernier seul en présence de Dieu. Il doit exercer aucune influence qui pourrait orienter sa décision d'un côté ou d'un autre. Comme dit Saint Ignace, autant dans la vie ordinaire, il est légitime de conseiller à une personne de suivre telle voie que l'on estime meilleure pour elle, d'entrer dans la compagnie de Jésus, autant dans le cadre des exercices, il ne faut donner aucun conseil de ce genre et laisser le Créateur s'entretenir et agir immédiatement avec sa créature. Citation Saint Ignace. En regard, les constitutions se rapportent au corps, à la dimension collective. Elles définissent ce que doit être la communauté. C'est la raison pour laquelle il faut tenir ensemble ces deux documents fondamentaux sans donner prééminence à l'un ou à l'autre. Si l'on valorise les exercices au détriment des constitutions, on risque de développer une spiritualité individualiste. Si c'est l'inverse, le risque est de faire passer la structure juridique avant les personnes, de faire dépendre les personnes de la structure collective. Les constitutions sont évidemment un document juridique qui
dit comment il faut procéder, mais elles sont aussi un testament spirituel qui, comme les exercices, procède d'une expérience vécue. Pour écrire les constitutions, saint Ignace est inspiré des documents anciens, mais l'ensemble ne prend consistance qu'à être mis en œuvre de manière concrète. Il procède d'une expérience qui doit être appliquée. L'ordre des parties des constitutions correspond à l'histoire des premiers jésuites, la formation du groupe à Paris, les vœux à Montmartre, les études de théologie, l'ordination à Venise, le don de leur personne au pape à Rome, et enfin la décision de fonder un nouvel ordre religieux et la mise en œuvre de son organisation. Les constitutions s'inscrivent donc dans un processus historique qui est celui de leur écriture. Comme pour la Bible, pour faire la comparaison, il y a un point final, mais la clôture du texte ouvre une deuxième phase, l'histoire de la lecture. Petite parenthèse, nous avons toujours les constitutions du XVIe siècle, dont la plupart des règles sont caduques, sont obsolètes, mais peu importe. L'important, c'est l'interprétation que l'on donne. Donc saint Ignace, les constitutions précises de règles, saint Ignace n'hésite pas à entrer dans le détail, en indiquant où construire les maisons de formation, c'est presque le menu des repas qu'il donne. Mais toutes ces indications sont suivies d'une déclaration qui donne une grande souplesse à leur mise en œuvre. Revient de manière régulière l'expression « on adaptera en fonction des circonstances, de temps, de lieu et de personnes ». Il faut prendre en compte les circonstances, c'est-à-dire la situation concrète dans laquelle on se trouve. Les règles proposées par Ignace procèdent d'une expérience. S'il demande qu'on les suive, c'est non seulement parce qu'elles proviennent d'une tradition ancienne, mais parce qu'il en a éprouvé le bien fondé. Leur pertinence dans une situation donnée ne leur donne pas ipso facto une extension universelle dans le temps et dans l'espace. Il est donc possible de les modifier à condition d'avoir compris dans quel esprit elles ont été écrites. On retrouve là la dialectique bien connue, qu'il faut toujours rappeler, de la lettre et de l'esprit, dont il est tel. Sans l'esprit, la lettre est morte, mais sans la lettre, l'esprit est impuissant. Une telle démarche n'est pas sans risque, car elle frôle en permanence les deux écueils de la dissolution relativiste ou de la rigidité. Je ne donne pas d'exemple historique de cela, donnez en particulier si vous le souhaitez, l'histoire de l'accompagnement. Le premier écueil consiste à s'adapter à toutes les situations en donnant le sentiment de ne pas avoir de doctrine précise. Le second cherche à imposer une doctrine sans prendre en considération le contexte concret dans lequel on se trouve. Ceci est mis en œuvre déjà dans la formation. Une grande importance, vous comprenez pourquoi, est donnée au processus de formation. Je rejoins ce que dit Marguerite sur l'éducation, qui souligne le rôle de la méthode. Toute vie humaine est une progression qui tend vers un accomplissement. Mais même si l'accomplissement n'est jamais atteint, le chemin qui y conduit a déjà une valeur spirituelle. Le moment de la formation est une étape transitoire, mais il dit quelque chose du itinéraire global. C'est une démarche sans fin, où saint Ignace ne décrit jamais un état idéal qu'il faudrait s'efforcer d'atteindre, il décrit surtout une méthode qui permet d'avancer. L'horizon est l'amour mutuel, la communion, mais on ne sait jamais d'avance quelle figure concrète cette communion prendra dans l'avenir. La formation de la compagnie conjoint donc la dimension personnelle et la dimension collective. Elle se déroule au sein d'une communauté, et l'entrée dans la compagnie suppose une rupture à l'égard des relations antérieures, familiales ou amicales. Mais c'est afin que de nouvelles relations se construisent, qu'une fraternité s'élabore qui n'est pas d'ordre d'abord biologique. Et cette fraternité se fera par la reconnaissance d'un Père commun, qui est le Père de tous. L'insistance sur la relation dit l'importance de la communication. Un temps substantiel, dans la formation comme dans la vie religieuse, est laissé au dialogue, à la conversation. Celui qui est en formation doit d'abord recevoir des instructions, des cours, des missions. Première attitude de réception, d'obéissance. Mais il est invité aussi à exprimer ses désirs
à exprimer ce qu'il éprouve. Lors de son postulat, on lui présente la manière de vivre dans la compagnie. Il importe qu'il ait bien compris ce qu'on lui présente. Il importe aussi qu'il n'hésite pas à exprimer non seulement son accord, mais aussi ses questions, voire ses doutes, ses difficultés, ses réticences. La dimension d'obéissance, l'acquisition d'obéissance, suppose la franchise dans l'expression qui ne se peut se faire que dans un climat de confiance. La formation intellectuelle est un processus solitaire, où l'étudiant se retrouve souvent seul face à ses livres, mais la dimension communautaire n'est pas absente à travers le travail collectif et l'inscription dans une tradition. Si j'en viens maintenant au fonctionnement ordinaire de la compagnie, la notion que je mettrai en avant, traditionnelle, la compagnie de Jésus, décrite souvent comme un corps, métaphore classique, connue chez saint Paul, qui reprend du reste une image antérieure, un corps composé d'une pluralité de membres, où chacun a sa fonction pour assurer l'unité de l'ensemble. La hiérarchie, la dimension hiérarchique, tête et des membres, n'empêche pas, bien sûr, une réciprocité, écho à ce que aussi disait tout à l'heure Marguerite, une réciprocité, un échange, une correspondance mutuelle entre ces composants. Et comme Jésus ne cesse de le redire à ses disciples, celui qui est au sommet doit se mettre au service des autres. Cette dimension de la hiérarchie est quelque chose qui est très marqué dans le fonctionnement des jésuites. À la différence d'autres ordres religieux, au fonctionnement plus démocratique, peut-être avec des guillemets, si vous voulez, comme les franciscains ou les dominicains, je ne dis pas anarchique, hein, démocratique, le fonctionnement ordinaire des jésuites est fortement hiérarchisé. Le supérieur général, seule personne élue, dispose d'un pouvoir important. Mais cela ne peut fonctionner effectivement que s'il existe encore une fois une communication permanente entre la tête et les membres. L'obéissance joue un rôle important. Elle suppose, traditionnellement, une mort de l'individu qui renonce à sa volonté propre. Mais c'est pour recevoir d'un autre ce qu'il est lui-même en vérité. C'est l'expérience, somme toute ordinaire, que je ne peux accéder à la vérité de ce que je suis que grâce à l'autre. Il ne s'agit pas de penser que la volonté personnelle du supérieur serait meilleure que la mienne, l'expérience de cela, parce qu'il serait plus intelligent ou plus expérimenté ou plus spirituel, ça peut arriver, mais ça n'est pas ça l'essentiel. Elle n'est pertinente pour moi que dans la mesure où elle exprime la volonté de Dieu, qui est le bien de tous. Le supérieur doit se placer sous la volonté de Dieu. Et la clarté doit être faite de part et d'autre. C'est finalement une recherche commune de la vérité. La communauté n'a pas une structure figée dans laquelle le candidat devrait s'incorporer de force. Toute vie commune suppose des règles établies à l'avance, mais la communauté n'est pas un ensemble qui ne serait défini que par la somme de ceux qui le composent. La mise en œuvre des règles doit prendre en compte les circonstances de temps, de lieu et de personne. Est-ce la personne qui précède la communauté ou la communauté qui précède la personne? C'est bien évidemment un processus dialectique. La genèse personnelle va de pair avec la genèse sociale. La constitution d'une communauté authentique suppose des personnes libres, mais celles-ci ne le deviennent que grâce à la deviennent libres que grâce à la croissance de la communion qui les rassemble. Il y a vraiment une fécondation mutuelle entre la liberté personnelle et la relation de communion qui unit les membres. Enfin, dernier temps, l'envoi en mission. La constitution de la communauté n'est pas un but en soi. La vie religieuse, je pense toutes les communautés, toutes les congrégations, la vie religieuse est orientée vers la mission, c'est-à-dire vers le dehors, vers le monde périphérique. Le cœur des constitutions est la 7e partie qui traite précisément de l'envoi en mission. Troisième pôle, donc,
à côté de l'union personnelle avec Dieu et de la cohésion du corps communautaire. Cette mission est reçue du Christ à travers l'Église. Concrètement, parce que toujours qu'il y ait un canal concret, concrètement, elle est reçue du pape ou des supérieurs de la compagnie. Personne ne se donne à soi-même sa propre mission. Mais celui qui la reçoit doit pouvoir se l'approprier, la faire vraiment sienne. Il n'est pas l'exécutant passif d'un ordre reçu d'en haut. Comme le bon intendant de l'Évangile, il doit faire preuve d'initiative. Il n'est pas simplement un rouage. La mission, un rouage, c'est l'allusion Vintig ou Staline. Dans l'anthropologie stalinienne, chaque individu est le roi de l'origine. C'est Vintig. La mission n'est pas simplement la mise en œuvre d'un plan, d'une stratégie écrit d'avance. Celui qui envoie doit faire confiance à la personne qui l'envoie. À charge pour ce dernier de rendre compte périodiquement de sa mission pour vérifier que sa manière de la mettre en œuvre reste conforme à l'intention première. Encore une fois, ce n'est pas sans risque. Le risque de toute relation fondée sur la confiance. La mission peut réussir ou échouer. L'échec peut venir de la personne ou des circonstances, ce qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Vouloir garantir à l'avance le succès de la mission aurait pour effet de stériliser l'initiative, c'est-à-dire la liberté. Le lieu d'incorporation dernier est donc le monde où nous travaillons. Le compagnon de Jésus est d'abord un envoyé qui ne progresse pas pour lui-même selon une voie spirituelle qui le mettrait à l'écart du monde. Il progresse pour le monde dans lequel il est envoyé. Le décentrement est radical, l'accomplissement passe par une sortie de soi. C'est l'envoi en mission qui permet de l'éprouver. Saint Ignace ne cesse de répéter que la fin de la compagnie est l'aide des âmes de tous les hommes qui sont notre prochain. La fin première d'une famille ou d'une nation est de favoriser le bien-être de ses membres. Mais la compagnie, comme l'Église dans son ensemble, et, je cite ici le texte de François Rostand, la compagnie comme l'Église dans son ensemble est structurellement soumise à l'attraction du dehors et à la tension extrême de l'altérité. Ce corps social n'a de sens que par les autres, par tous ceux qui précisément ne sont pas ses membres. Cela suppose à la fois un enracinement et un déplacement. Le déplacement est évident, il s'agit d'aller ailleurs, de quitter son pays d'origine pour aller vers le pays de mission. C'est la démarche évangélique. Jésus et ses disciples vont de lieu en lieu. Mais sans enracinement, il y aurait un risque de dispersion. L'Évangile met en garde, ne passez pas de maison en maison. Le verbe demeurer revient fréquemment. Maître, où demeures-tu? Là encore, la dialectique est subtile et ne peut être élaborée que de manière concrète dans des circonstances toujours singulières. C'est dans une situation donnée que l'on peut estimer quelle part donner au déplacement et quelle part à l'enracinement. Un exemple significatif de mission est celui de la mission chinoise et de la figure singulière du père Matteo Ricci. Ce jésuite du XVIe siècle avait compris qu'il n'était pas question de remplacer une culture par une autre, mais de mettre en œuvre l'Évangile dans un autre contexte. Pour devenir chrétien, les Chinois n'avaient pas besoin de renoncer à leur culture propre, y compris des éléments qui, comme le culte des ancêtres, n'étaient pas spontanément accordés à la mentalité du catholique européen. Ricci était capable de discerner ce que le père Raguin appelle la possibilité chrétienne dans une culture où le christianisme ne s'était pas encore exprimé. Cela contrastait, on le sait, avec l'attitude commune des Européens d'alors. Une Europe qui, à l'époque, prenait conscience de sa puissance et partait à la conquête de terres nouvelles pour les amener à la civilisation occidentale. À l'encontre, Ricci et les jésuites qui le succèdent pratiquent la rencontre et l'échange mutuel. Ricci avait perçu en effet que l'humanisme chinois, profondément différent de l'humanisme européen, contenait des éléments qui peut-être manquaient au second. Il ne s'agit pas simplement de respecter une culture, ni même de passer l'une à l'autre en les laissant à l'extérieur l'une de l'autre, mais de mettre deux cultures en dialogue
en espérant que leur rencontre sera féconde. Entreprise bien sûr difficile, où les obstacles sont nombreux. Quand on est formé au sein d'une culture, on tend spontanément à en faire une culture universelle et à souhaiter que les autres y entrent. La culture française, la culture politique française, est, comme vous le savez, un modèle pour l'Europe, dans lequel tous les pays sont invités à entrer. C'est pas, je ne donne pas cette proposition au débat, c'est une affirmation. Et je pense qu'il faut avoir expérimenté, c'est ce que nous faisons ici, merci encore une fois de l'invitation, il faut avoir expérimenté la rencontre d'autrui pour se convertir à une autre perspective. Je termine peut-être par quelques mots sur ce qu'on appelle le salut universel, l'importance de cette dimension d'universalité qui ne vient pas simplement de l'origine géographique des membres ni de leur présence dans divers pays du monde, mais du fait que leur centre d'intérêt est en dehors de la société particulière à laquelle ils sont attachés. Le bien visé, le bien que l'on vise, est le bien le plus universel. Ce bien s'appelle le salut. L'envoi en mission manifeste la présence universelle de Dieu. Réponse à l'affirmation de saint Paul, au l'épître à Timothée, Dieu veut que tout homme soit sauvé. Le salut des uns ne peut pas se réaliser sans que tous y soient partie prenante. À l'encontre d'une conception purement individuelle du salut, encore trop répandue dans le monde chrétien, la mission signifie que le salut est non seulement communion avec Dieu, mais communion les uns avec les autres. Je pense à la réflexion du Père Balthazar dans ses derniers ouvrages sur Espérer pour tous, qui ouvre bien cette perspective. Donc il ne s'agit pas, dans cette mission, d'arracher quelques élus à une masse de perdition, c'est plutôt l'occasion de mettre l'accent sur la profonde solidarité interhumaine. Le missionnaire, car je pense tous, chacun et chacune d'entre nous doit avoir la hantise du salut de tous. Ceci n'est autre que la structure de l'amour agapé. L'essence du christianisme, c'est d'être la révélation de la charité, disait le Père Auxerre. Pour l'amour, la vérité réside dans l'autre qui est aimé. L'amour fait sortir de soi. Je vous remercie.